Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour cette invitation de Michael, de Jabrin, pour ce partage pour cette journée spéciale, en tout cas pour RTA. Alors, je suis un petit peu essoufflé parce que je suis sorti juste à l'instant de chez moi pour alerter quelqu'un de quelque chose. Voilà. Donc, je reviens un petit peu. Oui, chers amis, donc que Dieu nous garde en tout cas aujourd'hui. Je voudrais qu'on médite sur un texte que vous connaissez bien. C'est une très belle histoire de la Bible en Marc 10, versets 46 à 52. Je vais prendre le temps de lire parce que ma foi, c'est une histoire assez courte. Ouvrez vos Bibles, évidemment. Nous sommes dans Marc 10 et le verset 46 à 52. Alors, je lis. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho. Et comme il en repartait avec ses disciples et une grande troupe, le fils de Timée, Bar-Timée, l'aveugle, était assis auprès du chemin demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Verset 49, et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Sous-entendu Jésus, évidemment. Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin. Histoire que vous connaissez, j'espère que nous allons ensemble découvrir des pépites à travers cette histoire. Alors encore une fois, il en existe tellement, mais celle-là, je ne sais pas, je m'arrête aujourd'hui avec vous dessus et je voudrais partager cela avec vous. Donc oui, effectivement, un certain nombre de personnes arrivent à Jéricho et il y a du monde, hein, je ne rappelle pas encore une fois cette histoire. Le contexte de ce récit, encore une fois, montre que Jésus va vers Jérusalem pour la Pâque. La Pâque, la grande fête juive, mais c'est aussi le calvaire, c'est aussi Golgotha qui attend Jésus-Christ. Donc c'est à la fois de la réjouissance, évidemment c'est la Pâque, mais la Pâque pour Jésus, c'est la mort sur la croix. Évidemment, dans ce chapitre, on découvre que Jésus utilise une approche un petit peu novatrice de l'évangile. Dans cette histoire toute simple, après tout, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de proverbe. Au contraire, Jésus va utiliser dans ce chapitre 10, un peu plus haut, beaucoup de paradoxes. Il faut se pencher aussi là-dessus. Un paradoxe, je vous le rappelle, c'est une affirmation qui semble se contredire et qui pourtant exprime une vérité ou un principe. Je vous donne quelques paradoxes. On en retrouve sous la plume de l'apôtre Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, vous avez compris. 2 Corinthiens 12. Autre paradoxe, Paul dit, en se décrivant lui-même comme attristé et toujours joyeux. Comment on peut être les deux à la fois ? Écoutez, c'est possible selon Paul. 2 Corinthiens 6, n'est-ce pas ? Toujours dans Marc 10, et on revient dans Marc 10, au verset 1, un paradoxe, 2 seront 1. Les adultes seront comme des enfants. Quand un enfant, on n'est pas un adulte. Les premiers seront les derniers. Donc ces paradoxes ont des choses à nous dire. Hein. Les serviteurs dirigeront. Les pauvres seront riches. Évidemment, toujours Marc 10. Donc, vous connaissez, nous connaissons, nous lisons ces paradoxes-là. Très bien. Mais là, pour Bar-Timée, c'est une rencontre. Pas de parabole, pas de symbole, pas de type, pas d'antitype, non. Il y a quelque chose de très très particulier dans cette rencontre. Je ne dis pas que c'est la seule rencontre particulière, mais il y a quelque chose. Chapitre 10, toujours verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Il est intéressant de noter, et vous le savez, que chez les personnes non-voyantes, eh bien, les autres sens ont tendance à être plus développés.
plus exacerbée. C'est d'ailleurs la merveilleuse manière pour le corps de compenser la perte d'un des sens. Et les villes du Moyen-Orient sont réputées pour être bruyantes. Nous, à Paris, nous n'avons aucun monopole. Les villes du Moyen-Orient sont bruyantes et elles l'étaient encore plus à l'époque de la Pâque. Pourquoi ? Parce que beaucoup de circulation de piétons, beaucoup de population des villes proches et éloignées qui venaient jusqu'à Jérusalem. C'est la grande fête de l'année, la grande fête. Donc, un niveau de décibels, un niveau de bruit très élevé. Cependant, pour Bartimée, dont la vie dépendait de l'attention qu'il portait à tout ce qui se passait autour de lui, donc il ne voit pas, mais il entend, il y a une rumeur, il y a un homme puissamment oint de Dieu, qui s'appelle Jésus, et qui est dans son voisinage immédiat très 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 bientôt. Pas possible de laisser passer une telle occasion. Les commentateurs de la Bible suggèrent que la renommée de Jésus en tant que guérisseur s'était répandue dans toutes les campagnes. Il y a quelque chose dans le cœur de ce mendiant, écoutez-moi bien, dans le cœur de ce mendiant, peut-être sa mesure de foi, un peu comme graine de moutarde, le pousse à agir au moment le plus opportun. Il y a quelque chose dans l'âme de cet aveugle qui croit que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Et pour le coup, il ne l'a jamais vu, sans faire de jeu de mots. Mais il croit, retenez bien ce verbe, il croit que cet homme n'est pas un homme ordinaire, mais le Messie envoyé de Dieu. Alors il est peut-être aveugle, mais Bartimée n'est pas stupide. D'ailleurs, il est même très au clair, puisqu'il interpelle Jésus avec la célèbre expression messianique, c'était le titre messianique de Jésus, fils de David. Et il ne va pas le dire une fois, mais il va le dire 2 fois, fils de David. Donc c'est vraiment le titre national, n'est-ce pas, pour les Juifs, évidemment, qui croyaient que Christ était le Messie, c'était fils de David. Très bien. Alors son cri est tellement perçant qu'il va abasourdir les gens aux alentours. Et plusieurs vont lui faire un reproche, tais-toi, tais-toi. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il va crier d'autant plus fort, fils de David, aie pitié de moi, versets 10 à 48. Vous savez, chers amis, chers auditeurs, quand l'âme désire désespérément le changement, rien d'autre n'a d'importance. Les amis, les connaissances, tout ce que vous voulez, n'ont pas d'importance. La foule peut vouloir submerger Bartimée. Non, c'est pas la foule qui aura raison. Et la foule peut vouloir aujourd'hui nous submerger, détourner notre attention de Jésus, comme ce fut le cas ce jour-là pour Bartimée. Chers amis, ne soyons nullement découragés. Alors, première question, qu'est-ce qui occupe notre cerveau aujourd'hui ? Évidemment, l'actualité, n'est-ce pas ? Le confinement, la Covid, le virus, les rumeurs, les complots, les rebondissements, beaucoup de vidéos, d'images, de photos circulent en ce moment un peu partout, à la fois sur les médias alternatifs, sur les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui occupe notre cerveau aujourd'hui ? La même chose, les derniers événements mondiaux. Les États-Unis, Biden, Trump, la papauté, le pape qui signe un traité sur l'éducation, les prophéties, la fin du monde. Beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures de vidéos, de clips, beaucoup occupent l'espace encore un peu disponible de notre cerveau, et cela prend notre temps, votre temps peut-être. Et je prends quand même mes précautions, peut-être. Mais quand je vois la masse d'informations qui circulent, les chiffres du chômage, l'avenir semble incertain, boucher l'économie, ça va s'effondrer, qui va payer la dette, est-ce que mes enfants vont trouver du boulot, ils n'ont pas de stage ? Beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Beaucoup de choses occupent notre cerveau. Alors, mon cerveau, je le donne à qui et je le donne à quoi ? Je ne vous parle même pas de la télé, puisque maintenant tout se passe sur Internet. Bartimée, lui, refuse d'être soumis à la foule. Il est concentré. Il est acharné. Mais c'est un bon acharnement. Pas question de perdre une telle occasion de s'approcher du maître. Le maître. Cet homme dont j'ai entendu parler qui guérit.
Et moi, j'ai vraiment besoin de retrouver la vue. C'est beau la vue, n'est-ce pas? Nous n'apprécions même pas de voir. Je ne sais pas ce que c'est que d'être aveugle, je ne sais pas ce que c'est que de ne pas voir. Je n'apprécie même pas quand mes yeux voient. Peut-être que certains dans la foule étaient offensés. Offensés, pourquoi? Parce qu'ils entendent Jésus, fils de David, et eux n'y croient pas, ils n'y croient pas. C'est Jésus, un charlatan, un imposteur, un escroc. Mais le mendiant ne se laisse pas détourner. Jésus n'est pas offensé quand on l'appelle le fils de David. En fait, Jésus ne fait aucun effort pour faire taire Bartimée. C'est beau ça, hein? C'est beau. Jésus ne fait aucun effort pour faire taire Bartimée. Il est en route vers Jérusalem pour accomplir sa tâche de Messie. Il est heureux quand on l'appelle fils de David. Son destin est tracé. Le mont Golgotha n'est pas très loin, quelques kilomètres de Jérusalem. Et il entend un pauvre, un démuni, un rebut de la société, l'appeler fils de David. Ressentant le tiraillement plaintif de l'extrême besoin de ce mendiant aveugle, Jésus va s'arrêter. Marc 10, 49 dit Jésus s'arrêta. Il dit appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voyez un petit peu. Regarde, ils ont retourné la veste des disciples, n'est-ce pas? Tout à l'heure c'était tais-toi, maintenant Jésus t'appelle, lève-toi. C'est changeant les amis, hein? C'est changeant. Quand Jésus appelle Bartimée, Bartimée est prêt. Il n'y a pas d'hésitation, relisez le texte, hein? Il n'y a pas d'hésitation, pas d'incertitude, pas de perte de temps, pas de peur. Il croit que Jésus peut faire quelque chose. Rien n'est plus important pour Bartimée que de se connecter à cet homme. Jésus, la source du bien, la source de la toute-puissance, le thaumaturge, hein, celui qui fait des miracles, des guérisons, la source de la compassion, le pourvoyeur à tout besoin. Il est là, cet homme. Il va passer dans quelques minutes à côté de moi. Il a entendu mon appel, il me dit de venir. Ce même appel, Jésus vous appelle. Cet interpellement, c'est pour aujourd'hui. Hein. Il veut nous guérir, mais nous guérir de quoi? À moins qu'il y ait des non-voyants sur cette ligne qui écoutent. Eh bien, je crois qu'il veut nous guérir d'une certaine idée de nous-mêmes, de nous guérir d'une fausse modestie que nous avons développée, d'une certaine idée de Dieu, d'une certaine idée de son royaume, d'une certaine idée de la vie éternelle. Dieu veut nous guérir d'une forme de religion égocentrique. Oui, une église qui est devenue matérialiste, c'est-à-dire une église qui est centrée sur elle-même. L'église, c'est vous et moi. Une église matérialiste, des chrétiens centrés sur leurs intérêts, des chrétiens qui ont une certaine idée de l'évangile et qui voudraient que Jésus revienne rapidement pour abréger nos souffrances et pour mettre un terme à nos problèmes. Oh bah oui, reviens pour mettre un terme à cette épidémie, pour mettre fin aux catastrophes. Oui, Jésus doit revenir dans mon intérêt, dans les intérêts de ma famille, de mes enfants, de mon église, de mes voisins. Il faut que tu reviennes dans notre intérêt. Oui, mais la souffrance de Dieu qui s'en soucie, qui se soucie de toutes ces guerres, de tous ces génocides, alors que nous n'étions même pas encore sur terre, et ces choses avaient lieu, et ça crée de la souffrance à Dieu. Il n'y a pas grand monde qui se soucie de la souffrance de Dieu. Pas grand monde. Oui, il doit revenir. Reviens Seigneur, oui. Reviens pour moi et ma famille. N'est-ce pas? Des intérêts égocentriques. Marc 10, verset 50, l'aveugle jeta son manteau, il se lève d'un bond. Certains commentateurs suggèrent, chers amis, que le vêtement, c'était la seule chose qu'il avait. Bon, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir qu'effectivement, quand on est un mendiant, on n'a pas grand-chose sur soi. On appelle ça un grabat. Ce vêtement, c'était sa couverture de sécurité, n'est-ce pas? Il n'avait que ça. Alors, il se protégeait contre le froid, parce qu'en Palestine, à l'époque, il faisait froid le soir. Il se protégeait contre la rosée du matin. Ce grabat était tout ce qu'il possédait. Et vous remarquez, selon le texte, qu'il va jeter le grabat. Il va jeter, chers amis, la seule chose qu'il possède. Pourtant, à l'appel de Jésus, encore une fois, il jette volontiers ce vêtement. Pourquoi? Mais pour répondre à l'appel promptement. Alors, sommes-nous prêts à rejeter les choses
de ce monde qui nous empêche d'aller à Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le côté matériel, mais il y a aussi sur le plan spirituel. Est-ce que je suis prêt à être déconstruit pour être reconstruit par Dieu lui-même? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que dans Apocalypse 18, il est question que la terre soit éclairée de quoi? De la gloire de Dieu. Mais alors quelle gloire? Et comment se fait-il que la terre ne soit pas déjà éclairée de sa gloire? Puisque c'est quelque chose qui est à venir. Mais qu'est-ce qui va bien éclairer la terre, notre terre, de la gloire? Mais comment se fait-il que tout le travail des adventistes du 7e jour, de tous les chrétiens, depuis des lustres, alors que nous n'étions même pas encore nés, ils n'ont pas bossé, ils n'ont pas travaillé, ces gens-là? Pourquoi la terre doit être encore éclairée de sa gloire? Je regardais rapidement hier soir pour préparer ce message pour vous. Il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde. 2,3 milliards de croyants dans 33 000 religions. 33 000 religions. Il y a 13 millions de juifs, il y a 200 millions de bouddhistes, sans compter les sympathisants. Et avec plus de 17 millions de pratiquants, l'hindouisme est aujourd'hui la 3e religion la plus répandue après le christianisme et l'islam, sans compter les religions d'Afrique. Mais qu'est-ce que tous ces gens-là ont fait avant nous alors pour que la terre ne soit pas éclairée de la gloire? C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui va éclairer la terre? La gloire de Dieu. Bartimée, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, Bartimée, il ne peut pas voir Jésus, hein, chers amis, mais son ouïe aiguisée a capté le son de sa voix. Même la direction d'où provient la voix, il sait où peut se situer dans l'espace. Yeshua. Il va jeter son grabat, se lever et se diriger vers la guérison. Jésus prit la parole et lui dit, mais que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, verset 51, Rabouni, que je recouvre la vue. Quelle question? Évidemment, on s'est tous dit, mais quelle question? C'est intéressant de poser une telle question à un aveugle, mais c'est la même question que Jésus a posée à Jacques et à Jean. Dans Marc 10, 36, veux-tu être guéri? C'est la même question que Christ a posée au paralytique près de la piscine de Bethesda. Quelle idée! Un paralytique qui ne voudrait pas remarcher, pourquoi le Christ pose-t-il une telle question? On aurait beaucoup de choses à dire. En général, c'est pour que la personne elle-même se situe et qu'elle fasse une demande. Ça, c'est la première réponse classique. Rappelez-vous tout de même que Jésus est celui qui a guéri les 10 lépreux, n'est-ce pas, de leur terrible maladie. Sympa, il n'y en a qu'un seul qui est venu dire merci. Les 9 autres étaient probablement devenus chrétiens, je ne sais pas, mais enfin, un seul dit merci. Il est celui qui a nourri 5000 hommes, femmes et enfants, 2 pains, 2 petits poissons et 5 morceaux de pain. Il est celui qui, lors du mariage, donc à Cana en Galilée, vous le savez, a transformé l'eau en vin. Rappelez-vous, il est celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, Luc 7, 11, 17. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il a déjà fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais face à l'angoisse des nations, à l'anxiété, voire de la peur panique des chrétiens devant ce virus, cette pandémie mondiale, il demande, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous aujourd'hui? Chers amis, pour que notre foi, confiance grandisse, nous devons répondre à Jésus comme Bartimée l'a fait ce jour-là près de Jéricho. D'abord, l'aveugle était sans équivoque sur qui était Jésus. Il l'appelle Rabouni. Rabouni, ça signifie maître. Ça signifie mon enseignant, mon maître, mon enseignant. Mais ça veut dire également Rabouni, chef. Ça veut dire également prince. Le prince de ma foi. Appeler quelqu'un maître signifie que vous êtes désireux de le suivre et prêt à faire ce qu'il vous demande. Mais avant cela, vous devez faire de lui votre prince, votre époux, n'est-ce pas? La seule autre personne à utiliser ce terme dans les évangiles, j'ai regardé, c'est Marie. Vous ne trouverez que 2 fois où le terme Rabouni est écrit, c'est en Jean 20,16, n'est-ce pas? Elle va dire Rabouni. Elle l'a fait donc en voyant Jésus dans le jardin après la résurrection de Jésus-Christ. Rabouni.
Ça évoque une grande proximité, une appropriation. Tu es mon maître, tu es mon prince, tu es mon époux, tu es mon époux. Le mendiant, aveugle, appela 2 fois fils de David. Mais Rabouni, c'est une expression de foi personnelle. C'est pas pareil, chers amis. Voilà la clé de cette histoire. Un homme qui croit, qui appelle celui en qui il croit par un titre prophétique, messianique, n'est-ce pas? Mais après, il va s'approprier le Christ, et ça, c'est une expression de foi personnelle. Lorsque l'aveugle s'approcha de Jésus, il déclara sa croyance, et pas que sa croyance, sa confiance totale en lui. Je crois que tu es capable de me guérir. Je pense qu'il a dû nous dire ça dans son cœur, ou en tout cas le Christ a dû entendre ça. Je crois que tu es capable de me guérir. Deuxièmement, Bartimée était parfaitement au clair sur ce qu'il voulait que Jésus fasse pour lui en réponse à qu'est-ce que tu veux que je fasse. Parce que le mot grec qui est employé, c'est anablipo, c'est-à-dire que je recouvre ma vue. Les commentateurs suggèrent que anablipo pourrait signifier récupérer, retrouver, recouvrer. Pourquoi? Cette notion est tout à fait plausible et proche de l'original hébraïque, car ça suggère que comme la plupart des aveugles, des non-voyants au Moyen-Orient à cette époque-là, Bartimée n'est peut-être pas né aveugle, il est devenu aveugle avec l'âge et par manque de soins médicaux. Rappelez-vous, il y avait des ophtalmologues à l'époque de Bartimée. Mais ce dernier n'avait peut-être pas les moyens financiers d'accéder aux soins, n'est-ce pas? Mais dans sa grâce et sa miséricorde, Jésus s'est occupé de tout. Merveilleux époux. Croyons-nous que Christ puisse faire la même chose pour nous aujourd'hui? Alors en Marc 10, 52, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Bartimée, chers amis, c'est merveilleux, j'en ai la chair de poule. Il fut immédiatement guéri physiquement et spirituellement, il suivit le Christ. Bartimée ne pouvait pas voir, mais il pouvait parler. Il s'écria à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée ne pouvait pas voir, mais il pouvait courir. Parlons de la foi. Luc 18:8. Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui, ce matin, sur cette ligne, trouverai-je de la foi quand je reviendrai? Pourquoi Jésus pose une question comme ça? Vous avez déjà posé la question? Mais parce que Satan n'a qu'un seul objectif, et il est en train de réussir, détruire la foi. Et quand la foi sera détruite, il ne restera plus rien. Pas de foi, pas de fondation. La foi, c'est la réponse humaine à ce que Christ a fait à la croix. Madame White a eu cette très belle phrase, cette citation, la foi, c'est une appréciation du cœur de l'amour divin. Pour que cette réponse soit une réponse authentique, elle doit toujours être motivée par l'amour inconditionnel ou par l'appréciation, par le cœur de l'évangile, la vraie foi. Elle a aussi, chers amis, sa contrefaçon. C'est une foi qui est tournée vers soi. C'est une foi égocentrique, motivée par un intérêt personnel. La fausse foi, vous savez ce que c'est? C'est de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Cette foi-là, elle prétend être en Christ, mais elle a la source dans sa chair. Cette foi, cette fausse foi, c'est la peur d'être perdu, c'est la peur de la mort, ou alors c'est l'espérance d'une récompense, la vie éternelle. Chers amis, c'est la foi de Jésus qui est capable de produire un peuple comme celui d'Apocalypse 14, n'est-ce pas? Cette foi de Jésus, c'est la foi que lui a expérimentée dans sa vie sur terre et qui fut victorieuse à la croix. C'est sa foi qui a été motivé par un amour agapé pour toi, pour moi, pour nous, pour vous. Et c'est sa foi, c'est son amour qui a tout supporté. Parce que moi, mon amour n'est pas capable de supporter tout. Mon amour n'est pas capable de tout endurer. Alors pourquoi Christ reviendrait chercher un peuple qui n'est pas capable de tout supporter ou de tout endurer au nom de la foi de Jésus? Je vous pose cette question.
Aujourd'hui, il suffit de regarder le comportement et les réactions face à ce Covid pour voir que les chrétiens, en général, ont une foi centrée sur eux-mêmes. Sauf qui peut. Reviens, sauf qui peut. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Christ qui est notre justice. Et c'est sa justice qui sauve en dehors de toute initiative de ma part. Parce que si moi je m'étais mis à chercher le Christ, je serais encore en train de le chercher. Rien de ce que nous faisons ne nous qualifie pour le ciel. Bartimée l'avait compris. Bartimée l'avait compris. Il est là, il attend, il croit, et il répond. Qu'est-ce qu'elle a dans cette histoire? Qu'est-ce que le Christ a demandé à Bartimée, si ce n'est que de se lever comme un acte volontaire? Il n'a rien demandé d'autre, rien demandé d'autre. Si vous pensez que le salut n'a pas été pleinement en Jésus-Christ, pleinement accompli, et que le salut ultime dépend de votre conduite, n'est-ce pas, comme obéir ou être un bon chrétien, alors votre foi sera toujours motivée par vous-même. Toujours motivée par vous-même. Chers amis, quelle est la place de la foi dans le salut? Je vous pose cette question. Quelle est la foi de votre foi dans le salut? Certains disent que c'est notre foi qui nous sauve. La foi ne sauve personne. Si c'est notre foi qui nous sauve, alors cette foi devient une œuvre. C'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White dans son livre La foi et les œuvres que je tiens à votre disposition. Je l'ai relu. Je suis tombé de ma chaise. C'est trop bien écrit. C'est trop puissant. Si vous croyez aujourd'hui, ce matin, ce midi, que c'est votre foi qui vous sauve, votre foi est centrée sur vous-même. Et vous allez vouloir développer votre foi pour des motifs égocentriques. C'est incroyable comme le diable est subtil, même dans les choses les plus intimes et les plus subtiles de la spiritualité et de la religion. N'est-ce pas? Ellen White dit que ça revient dire « je suis sauvé parce que je crois, j'ai donc fait quelque chose, alors il y a quelque chose qui vient de moi parce que je crois ». La Bible dit que la foi n'est qu'un instrument, c'est juste un canal. C'est la vie de Jésus, sa mort, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son intronisation qui nous sauve. Alors, mais Christophe, quelle est la fonction de la foi? Alors, c'est quoi cette histoire aujourd'hui? La fonction de la foi, c'est simplement de nous attacher à Christ, car c'est lui qui a fait tout le travail. La fonction de la foi, c'est de nous attacher à Christ. Tout appartient à Christ. Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, chers amis, par la foi, je deviens un avec Christ. Je m'attache à lui. Mais c'est lui qui a tout fait. La repentance est un don et la foi est un don, n'est-ce pas? Par la foi, Christ peut produire en nous cette vraie justice. Vous savez, la foi doit toujours avoir un objet. Et l'objet de la foi, pour que ce soit une foi authentique, c'est Jésus, et rien ne peut prendre la place de Christ. Romains 12, verset 3, la foi est un don, je ne peux pas produire cette foi. Mais il y a des gens qui vous disent, j'ai beaucoup de foi. C'est comme quand ils vous disent, j'ai 20 ans d'église, je suis né adventiste, ça fait 40 ans que je suis dans l'église. Et alors? Moi j'entends que les premiers seront les derniers. Mince, ça je l'entends jamais, ça. Ça ne veut rien dire, chers amis. Je répète que la foi doit avoir un objet, et l'objet de cette foi authentique, c'est le Christ. Je ne peux pas produire quoi que ce soit de bon si ce n'est Christ qui le produit en moi. Chers amis, en matière de foi, soit vous êtes motivés par l'amour, soit vous êtes motivés par vous-même. En matière de foi, soit vous êtes motivés par l'amour, soit vous êtes motivés par vous-même. La justification par la foi, qui est un thème que j'aime, pour ceux qui me connaissent, que je développe, que je prêche, c'est un changement d'état d'esprit. C'est beaucoup plus qu'une doctrine. C'est un changement d'état d'esprit vis-à-vis de qui?
surtout vis-à-vis des autres. Surtout vis-à-vis des autres. Vous ne pouvez pas savoir comme Christ est malheureux de voir son peuple ne pas aimer les autres. On a théorisé cette doctrine. On l'a théorisée, alors que la justification par la foi, c'est une expérience quotidienne. C'est une expérience de tous les jours. Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre tout le monde. Bien entendu que non. Et puis, élevons un petit peu le débat, parce que si à chaque fois on parle de justification et d'amour de l'autre, on dit mais oui, mais bon, c'est tout ça, c'est. Non, écoutez, on élève un petit peu le débat. Changement d'état d'esprit vis-à-vis des autres, n'est-ce pas? La justification par la foi, c'est aussi une relation de confiance avec Dieu. Et quand je vois les réactions par rapport à l'actualité, je me dis que nous ne sommes pas prêts. Et il n'y a aucune raison que Dieu, en Christ, revienne. Car nous oublions trop souvent qu'à la fin de la fin de la fin, c'est un mariage qui va être célébré. Ce sont des noces, tous ceux qui alimentent une espèce d'anxiété, une espèce de méfiance, de crainte, ils ont perdu l'idée que quand Christ revient, c'est un mariage pour l'éternité. Pour l'éternité. Et le Christ attend que son épouse non seulement soit belle, mais qu'elle soit mature. Je ne vois aucune maturité dans les commentaires qui peuvent passer à droite, à gauche, sur les jésuites, la papauté, sur le vaccin. Mais le vaccin, j'entends beaucoup de commentaires, ne prenez pas le vaccin. Il y aura toujours des anti-vaccins et des pro-vaccins. Je ne veux pas savoir quelle est votre opinion, c'est très personnel, mais franchement, il y a un vaccin que tous les chrétiens refusent. Celui-là, personne n'en parle. Dans toutes ces vidéos qui circulent, personne ne veut accepter le vaccin contre l'hypocrisie. Personne ne veut accepter le vaccin contre la médisance. Personne ne veut accepter le vaccin contre la jalousie, contre la calomnie. Ça, personne ne parle de ce vaccin. Par contre, quand il s'agit du vaccin du gouvernement, tout le monde se jette là-dessus comme la misère sur le monde. Alors il faut attaquer, mais le grand médecin, vous savez, celui qui est au ciel, on dit que c'est un grand médecin, quand il vient avec sa piqûre de rappel contre la médisance, la calomnie, la jalousie, l'envie, l'orgueil, là, j'ai pas beaucoup de vidéos là-dessus. C'est très facile de ne pas parler de soi. Et c'est très facile de parler des autres, n'est-ce pas? Mais il y a un vaccin contre tout ce que je viens de vous dire. Méchanceté, orgueil, hypocrisie. La question c'est, est-ce que Christ, s'il revenait demain, son épouse serait vaccinée et aurait accepté le vaccin contre tout cela? Posons-nous cette question. Oui, je le répète, la justification par la foi, c'est un changement d'esprit, c'est une métanoïa. Métanoïa, ça veut dire 180 degrés. On n'est plus du tout la même personne. C'est aussi ma relation de confiance avec Dieu, c'est aussi ma relation avec les autres, c'est aussi produire la paix autour de moi et non pas l'angoisse, et ne pas transférer des choses qui ont déjà été transférées, qui n'ont jamais été vérifiées, mais qui vont passer pour une... C'est pas ça, produire la paix dans les foyers adventistes. C'est une fidélité relationnelle avec Dieu, c'est une obéissance du cœur à la loi de Dieu. Tout ça, ça se vit tous les jours. On a tout misé sur l'homme dans cette doctrine. Tout misé sur l'homme. J'ai la foi, je vais faire ça, j'ai la foi. Mais c'est Dieu qui devait être justifié. C'est lui qui a été accusé depuis le début, depuis le ciel, vous le savez. Ensuite, ça s'est poursuivi en Éden. Chers amis, quand on a compris la vraie signification de la foi, qui sauve, et la place dans notre salut, alors notre comportement
puisque ça c'est concret, et notre conduite, elles vont manifester ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Il y a des gens, quand ils lisent Galates 5, 22, des chrétiens qui se disent il faut y arriver. Il faut y arriver. Donc c'est comme un objectif. Je veux être patient. Je veux supporter ça. Je veux être bon. Mais le problème, chers amis, c'est que tout ça se trouve évidemment en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui va faire naître tout cela. C'est pas nous qui pouvons faire naître tout cela. Mais il faut pas mettre la charrue, encore une fois, avant les bœufs. Il y a des gens qui veulent ça, mais qui ne veulent pas que leur cœur change. Mais comment voulez-vous, si le cœur ne change pas, que vous puissiez, par le Saint-Esprit, produire le fruit de l'Esprit? Vous aurez remarqué en Galates 5, 22 que le premier fruit, c'est l'amour. Paul ne s'est pas trompé, hein. Paul était bien inspiré ce jour-là, il s'est levé de bonne heure. Il s'est dit, je vais écrire quelque chose béton. Je commence par l'amour, bim. Et tout découle de l'amour. Donc les gens qui n'ont pas d'amour pour les autres, pour le voisin, qui n'ont pas d'amour pour le patron, même si le patron les casse les pieds, tout ça, mais c'est quoi l'évangile alors? L'évangile, c'est de l'amour uniquement pour Dieu et uniquement pour ceux qui m'apprécient et ceux qui m'aiment. Donc il n'y a pas d'amour pour le reste, pour les autres. Non, ça c'est, on peut pas aimer son ennemi. La Bible nous dit pourtant le contraire, mais la Bible a dû se tromper à ce moment-là, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit commence par l'amour, chers amis. Il faut de l'agapé dans la foi. Bartimée avait dans sa foi croyance déjà beaucoup d'amour. Et vous ne pensez pas que Jésus a vu ça? Il avait beaucoup d'amour. Il faut de l'agapé dans la foi de l'homme. Or, qu'est-ce qu'il y a dans la foi aujourd'hui? Et je suis désolé de vous le dire, mais l'actualité me donne raison. C'est pas que je cherche à avoir raison, j'aimerais bien avoir tort. Peu importe, mais quand je vois encore une fois l'angoisse, il y a beaucoup de méfiance dans la foi du chrétien actuellement, beaucoup de crainte dans la foi du chrétien, beaucoup de peur dans la foi du chrétien. Donc, ça ne donne pas une bonne relation avec Dieu. Ça ne peut pas donner une bonne relation avec Dieu. Oh, chers amis, la justification par la foi n'attend rien en retour. Rien. Elle est confiance, comme Bartimée. C'est extraordinaire cette histoire, extraordinaire. Bartimée n'a eu qu'à se lever, mais il croyait. Dans la Bible, croire est toujours associé à quelque chose, mais il faut d'abord croire. Or, aujourd'hui, le chrétien moderne, il veut faire, mais il faut d'abord croire, car Dieu ne nous demande pas grand-chose en retour, si ce n'est notre cœur. La justification par la foi n'attend rien en retour, pas plus pour Bartimée que pour Abraham. Dieu n'attendait rien en retour d'Abraham, rien. C'est Dieu qui faisait les promesses, c'est ça l'alliance éternelle. Je fais mes promesses et je les tiendrai. Je n'attends rien de toi. Ne me fais pas de promesses, tu ne seras pas capable de les tenir. C'est la foi de Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas notre foi. Parce que là encore une fois, sans faire de jeu de mots, l'orgueil pourrait naître. J'ai plus de foi que lui, j'ai plus de foi qu'elle. Non, c'est déjà une œuvre. Lisez Éphésiens 2, verset 8. Pour conclure, pour ne pas me prendre tout votre temps, Madame White a déclaré, c'est juste cette citation, « Saisissons-nous des moyens qui nous sont offerts, afin d'être transformés à l'image du Sauveur, et d'être, et c'est ça le clou de cette citation, réintégrés dans la communion des saints anges. » La justice de Christ. Si on vous pose la question, mais c'est quoi la justice? C'est d'être réintégré dans l'amour, c'est-à-dire la seule chose qui baigne le ciel. Parce que tout au ciel est agapé. Il n'y a rien d'autre.
Le ciel n'acceptera que des amoureux de l'amour. Si vous n'aimez pas l'amour, vous n'avez rien à faire au ciel dans votre intérêt, parce que vous allez vous ennuyer. La justice, c'est la réintégration dans la sphère d'amour du trio céleste qui est dans le ciel. C'est ça que le Christ, que Dieu a voulu implanter en Éden. Mais nos premiers parents ont dit non. Donc, Madame White, elle a tout compris comme d'habitude, afin d'être transformée à l'image du Sauveur et d'être réintégrée dans la communion des saints anges. Elle n'a pas terminé, ainsi que dans l'harmonie et la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La justice du Christ, c'est nous ramener dans cette harmonie d'amour, de nous ramener dans la communion. C'est pas autre chose, chers amis, la justification par la foi, mais on en a fait une doctrine théologique, théo, et les gens ne savent même plus. D'ailleurs, Madame White a eu cette citation, il n'y a pas 10 chrétiens sur 100 qui ont compris ce que c'est, ou 1 sur 100, je ne sais plus quel est le pourcentage. Bartimée, un mendiant qui n'avait qu'une couverture. Il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait de séminaire, il n'était pas dans les classes d'école du sabbat, il ne sait même pas ce que c'est que l'adventisme, rien. C'est un rebut, une carpette, on marchait dessus, il n'y avait rien. Et pourtant, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier encore une fois pour la vie, ce don si précieux que tu nous as donné en ce jour. Et nous voulons te demander pardon, mais nous voulons surtout, Seigneur, que tu ouvres notre esprit et notre âme et notre intelligence pour vraiment aborder cette histoire de l'humanité de la meilleure des façons possibles, et en tout cas pas celle qui est abordée actuellement. Peur, angoisse, stress, avenir incertain, chômage, toutes ces choses dans lesquelles le diable veut que nous plongions, que notre cerveau soit occupé par ça. Alors oui, la Bible nous dit, quand vous verrez ces moments-là, levez les yeux en haut. Oui, mais il faudrait vraiment les lever et ne pas se pencher sur tout ce qui peut agiter ce monde. Non pas que nous ne soyons pas solidaires de ceux qui souffrent, ce n'était pas mon propos ce matin, pas du tout, au contraire. Mais nous sommes peut-être la seule espérance pour ces gens-là. Et si nous sommes dans les complots, dans les choses comme ça, les gens nous regardent et nous disent « mais vous valez pas mieux que nous ». Seigneur, aide-nous à change plutôt ce cœur toi-même. Reprogramme ce cœur. Et que, comme Bartimée, quand il y a un appel, on ne se pose même pas les questions. Si on est prêt, boum, on bondit. Parce qu'on sait en qui on a cru. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans une joie, oui, une joie intérieure, une joie qui assure, qui est calme, reposante, apaisante, et que nous puissions communiquer cela à ceux qui n'ont aucun espoir. C'est toutes les grâces que je te demande. Bénis cette radio, bénis Michael, son mari, Jabrin, ceux qui œuvrent. Encore une fois, c'est un bel outil, la radio, pour propager ton agapé. Au nom de Jésus-Christ, amen.